Salut à tous, c'est Nathan Monzango. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui intéresse énormément de monde, que ce soit les mecs ou les filles, à savoir comment travailler efficacement ses abdos, avoir ce putain de six-pack et le fameux V dont tout le monde raffole. Alors dans cette vidéo je vais commencer par vous exposer mon programme d'entraînement. Alors oui, je vous préviens. Oui, il est difficile. Oui, vous allez souffrir. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez transpirer comme des porcs. Mais les résultats seront là. Ensuite, après ça, on va aborder le point qui est le point le plus important, que souvent les gens ont tendance à négliger, qui est la nutrition. Oui. Parce que non, Jean-Eustache, si tu veux un putain de six-pack pour impressionner la petite Alphonsine, tu ne peux pas manger tous les soirs au KFC et au Durum. C'est impossible. Donc voilà, trêve de bavardage. Je vous laisse visionner tout ça. C'est parti. Comme vous voyez, je commence donc mon entraînement par du crunch machine. Donc c'est l'équivalent pour ceux qui n'ont pas ce genre de machine donc dans leur salle. C'est l'équivalent en fait du crunch lesté. Et donc là, vous voyez, mes mouvements sont toujours très, très lents, très contrôlés, parce que je fais bien attention à bien contracter les abdos et pas juste faire un mouvement de va-et-vient du dos. Il ne faut pas juste bêtement courber le dos, mais bien contracter les abdos, et c'est cette contraction qui entraîne en fait le mouvement. Donc voilà, après directement j'enchaîne en fait avec un exercice qui cible à fond donc le bas des abdos. Donc voilà, j'ai placé donc une haltère entre mes jambes. Pour ceux qui ont du mal en fait, qui ont l'haltère qui glisse, n'hésitez pas à mettre en fait un essuie, enrouler un essuie autour de l'haltère et ça tient mieux de cette manière quoi. Donc voilà, là vous voyez bien que j'ai les jambes qui sont pas complètement tendues. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, cet exercice est risqué pour le bas du dos. Oui, il est risqué si vous le faites les jambes complètement tendues. Là, vous voyez bien que je fléchis les jambes. Ce qui fait que la pression est directement dirigée vers le bas des abdos, uniquement le bas des abdos. Et d'ailleurs, il faut rester pendant tout l'exercice bien gainé. Donc bien gainer le bas du ventre. Et encore là, c'est vraiment la contraction du bas des abdos qui entraîne en fait le mouvement et non l'inverse. Donc là je vais enchaîner directement maintenant avec un exercice pour les obliques. Donc les obliques pour ceux qui débutent, c'est les muscles sur les côtés on va dire. Et c'est vraiment donc ces muscles là qui donnent ce fameux V dont tout le monde raffole. Alors là donc j'effectue un exercice avec halter pour travailler les obliques. Je pense que personnellement j'ai testé énormément d'exercices et c'est l'un des meilleurs. Donc voilà, donc des flexions sur le côté avec l'haltère. Et là donc pour remonter, c'est pas votre dos, il faut bien rester concentré sur ça, c'est pas votre dos qui vous permet de remonter, mais c'est la contraction de l'oblique qui vous aide à remonter. Donc n'hésitez même pas à poser votre doigt en fait sur l'oblique qui travaille pour être sûr qu'il se contracte bien et que c'est bien ça qui travaille quoi. Voilà, et toujours jusqu'à l'échec. Alors toujours des séries qui sont entre 8 et 12 reps. Personnellement, je vois pas l'intérêt de faire des séries trop longues pour les abdos. Donc je mets relativement lourd et des séries qui sont entre 8 et 12 répétitions quoi. Donc là je me repose un peu, je bois vite de l'eau. Et puis directement j'enchaîne en fait avec l'autre côté. Donc là en fait comme vous avez compris en fait je fonctionne en termes de circuit. Donc c'est en fait un circuit de plusieurs exercices. Et donc j'enchaîne les exercices sans pause. Ensuite je me repose quelques minutes, genre une minute et demie. Et ensuite je refais à nouveau le circuit. Et je refais ça 4 fois quoi. Donc là on va jusqu'au bout. Ça brûle, on continue jusqu'au bout.
Allez, lightweight. Pour ceux qui commencent, je vous conseille de commencer avec un poids assez léger. Moi là je travaille avec 36 kg pour chaque côté. Mais quand on débute, ouais, vous pouvez mettre 14-15 kg, c'est déjà assez suffisant. Donc maintenant je vais enchaîner donc, directement sans pause un exercice qui travaille le bas des abdos. Donc cette machine, ça s'appelle la chaise romaine. Normalement, il y en a dans toutes les salles, donc vous n'aurez pas trop de mal à en trouver une. Donc là, je vais accrocher un haltère entre mes pieds et faire là du relevé de jambes. Donc c'est le même principe un peu que pour l'exercice que je faisais couché, sauf que là on le fait sur la chaise romaine. Donc voilà. Toujours un mouvement très contrôlé, très lent. Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien d'aller très vite, comme certains ont tendance à le faire dans les salles. Il faut vraiment se concentrer sur les abdos qui travaillent, rester bien gainé, visualiser, visualiser les abdos qui sont en train de travailler. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à l'échec. On n'en peut plus, on continue. Là j'ai lâché l'haltère et je continue avec rien jusqu'à la fin. Voilà. Après ça, donc maintenant je vais enchaîner avec du gainage. Donc du gainage, pour ceux qui connaissent pas, c'est des exercices statiques, donc en isométrique, qui vont vous permettre, ouais, comme leur nom l'indique, de bien gainer, de bien tonifier votre silhouette, quoi. Donc là, je vais commencer par du gainage oblique, donc sur les côtés. Bien prendre le chronomètre, comme ça vous pouvez chronométrer le temps que vous êtes resté en position gainage. Donc moi d'habitude j'ai tendance à rester au moins 2 minutes, mais là pour la vidéo je suis resté juste 30 secondes. Au début quand vous commencez, vous pouvez commencer avec 15 secondes, ensuite 30, ensuite 45, et ainsi de suite, augmenter au fur et à mesure en fait. Donc voilà, ensuite je vais faire sur l'autre côté, et puis je vais faire du gainage pour le grand droit. Donc pour dire de manière vulgaire, le côté l'avant des abdos si je puis dire. Donc voilà, en fait là, quand j'ai fini le gainage, c'est la fin du circuit. Donc tout ce que vous avez vu là, c'était un seul circuit. C'est pour ça que j'ai dit que l'entraînement est assez difficile, donc vous allez énormément transpirer. Et une fois donc que j'ai fait... donc après un circuit, je me repose 1 minute et demie. Ensuite, j'enchaîne avec... j'enchaîne un autre circuit et j'en fais 4 au total en fait. Donc je fais 4 circuits comme ça. Et pour ceux en fait qui désirent perdre du gras, ce que je conseille, c'est d'enchaîner en fait directement avec du cardio, que ce soit vélo, que ce soit course à pied, que ce soit stepper, mais enchaîner directement avec une activité cardio. Ainsi, en fait, comme vous avez déjà en fait travaillé votre zone abdominale, elle est déjà en train de brûler. Mais en fait, quand vous allez passer au cardio, le gras sera plus vite éliminé au niveau justement de la zone des abdos justement. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, moi perso, là, j'ai plus trop le temps de faire du cardio en ce moment, mais c'est assez efficace d'enchaîner après ce genre d'entraînement abdos, d'enchaîner directement par. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Alors, j'espère que l'entraînement vous a plu et j'espère aussi que vous n'allez pas hésiter à l'adopter parce que honnêtement, les résultats ne se font pas attendre. C'est juste très difficile. C'est vrai que c'est très mental. C'est un entraînement qui va vous faire suer énormément, mais voilà, vous ne serez pas déçu par les résultats. Donc maintenant, comme promis, je vais aborder le point de la nutrition. Alors comme cette vidéo concerne uniquement donc, le six-pack, je ne vais pas m'attarder longtemps sur la nutrition, mais juste pour ceux qui débutent, qui sont un peu perdus, qui ne comprennent pas quand on leur dit qu'ils doivent bien manger,
je vais juste leur donner quelques bases voilà, pour commencer en fait. Donc c'est vraiment cette partie nutrition, c'est plus vraiment pour les débutants. Donc les gros bodybuilders qui ont 10 ans d'entraînement, ne m'en veuillez pas, ça va pas être très poussé niveau, je vais utiliser des mots assez simples pour que tout le monde puisse comprendre, vu que c'est vraiment pour un public plus large que c'est pas juste ouais, voilà, pour les gros bodybuilders énormes qui s'y connaissent déjà. Donc voilà. Avant tout, on va commencer par un petit rappel. Donc, il y a 3 nutriments qui sont essentiels qu'il faut qu'il y ait dans votre alimentation, à savoir les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Donc, il y a 2 types de sucre. Il y a les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres lents, c'est tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pain complet. Et les sucres lents, justement, se diffusent plus lentement dans le sang, ce qui fait que ça va vous caler pendant plus longtemps quand vous prenez des sucres lents. Et puis vous avez les sucres rapides qui vont vous donner de l'énergie très rapidement, mais qui vont pas vous caler, qui vont vous caler seulement 30 minutes et après vous aurez faim. Donc les sucres rapides, c'est tout ce qui est voilà, confiserie, tout ce qui est ouais, voilà, bonbons, gaufres, etc. Et les fruits également, certains fruits qui sont également des bonnes sources justement de sucre rapide pour fournir très vite de l'énergie. Et ensuite, donc, vous avez les protéines. Les protéines, donc, c'est tout ce qui est œufs, poulet, viande, poisson, thon. Et les protéines, pour exprimer ça de manière un peu vulgaire, c'est ce qui va vous permettre de construire du muscle. Donc, si vous voulez construire du muscle, vous êtes obligé de vous gaver en quelque sorte de protéines. Et ensuite, vous avez les lipides. Alors, les lipides, c'est tout ce qui est graisse. Mais il faut savoir qu'il existe des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Donc les mauvaises graisses, bon ça j'ai pas besoin de citer d'exemple, hein, tout le monde sait ce que c'est, voilà, tout ce qui est junk food, etc., tout ce qui est McDo. Et puis vous avez les bonnes graisses qui sont indispensables à votre corps, ça les gens oublient souvent, parce que souvent quand ils font un régime, ils se disent ouais je vais manger beaucoup de protéines, je vais, voilà, un peu de glucides, et pas de graisse du tout, du coup ils oublient qu'il y a des graisses qui sont essentielles à notre corps, donc les bonnes graisses, et c'est tout ce qui est huile de poisson par exemple, tout ce qui est noix. Les noix c'est une très bonne source de bons lipides, et c'est très essentiel au bon fonctionnement de l'organisme et des articulations. Donc voilà, là je vous ai fait un rappel, donc protéines, glucides et lipides, comme ça voilà, vous avez le topo. Alors si vous voulez mettre en place une alimentation qui soit équilibrée, pas forcément une alimentation de bodybuilder, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment atteindre 5% de body fat, être super écorché comme un bodybuilder de compétition, non, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez avoir une alimentation équilibrée, il faut déjà premièrement que vous répartissiez vos différents repas sur la journée. Donc à aucun moment vous pouvez sauter, par exemple, des gens qui ne mangent pas le matin, et puis qui mangent énormément à midi, ou alors qui mangent rien toute la journée, et qui mangent énormément le soir. Arrêtez, il faut changer cette habitude qui est très très néfaste pour le corps. Au contraire, vous devez répartir vos différents repas. Donc, au petit-déj, avoir un repas qui soit... D'ailleurs, au petit-déj, en fait, vous devez manger de manière conséquente. Ensuite, une collation à 10 heures. Ensuite, à midi, un repas qui soit moyen. Et ensuite, une collation vers 14-15 heures. Et ensuite, un repas au soir qui sera justement plus léger. À l'inverse de ce qu'on a souvent tendance à faire, souvent les gens ont tendance à justement manger très peu le matin et manger énormément le soir. Et en fait, il faut juste faire l'inverse. C'est justement le matin que vous devez manger énormément et ensuite le soir un repas qui soit plus... on dit d'ailleurs, il y a un dicton qui dit, je pense, au petit-déj, on doit manger comme un roi, et au souper du soir, dîner comme un pauvre. Donc voilà. Alors, dans ces différents repas, donc comme j'ai dit, vous espacez vos différents repas à chaque fois de 2-3 heures, vos repas et collations. Il faut qu'il y ait ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, au tout début, des protéines, des glucides et des lipides. Alors par exemple, ce que ça peut donner au matin, une bonne source de protéines, ce serait par exemple des œufs. Des œufs sous forme soit des œufs à la coque ou en omelette. Des sucres lents, ça serait par exemple du pain complet, hein, du pain complet, des céréales complètes, du muesli. Et des lipides, des lipides déjà on y en aurait dans l'omelette, parce qu'il y a souvent des gens qui ont tendance à enlever tout le jaune, donc à garder que le blanc. Moi personnellement je conseille
de garder un peu du jaune. Par exemple, si vous faites une omelette, de prendre, donc, si vous prenez 4 blancs d'œufs, de laisser au moins un ou deux jaunes. Tout simplement parce que dans le jaune, il y a justement ce dont j'ai parlé, des bons lipides. Ensuite, vous pouvez aussi trouver des lipides dans tout ce qui est noix. Ben, comme je l'ai dit, les noix, c'est vraiment une très bonne source de lipides. Et franchement, en plus, c'est super bon pour la libido. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Mais donc pour revenir à ce que je disais, vous espacez vos différents repas. À chaque fois, ils doivent contenir donc protéines, sucre lent, privilégier les sucres lents et justement essayer d'éliminer les sucres rapides. C'est ça qui a tendance à faire grossir. Et les bonnes graisses, justement. Les bonnes graisses vont vous aider à perdre de la mauvaise graisse. Ça semble paradoxal au début quand on ne s'y connaît pas, mais c'est le cas. Donc voilà. Et au petit déjeuner, vous mangez énormément et ensuite vous diminuez constamment. Vous diminuez votre consommation de glucides au fur et à mesure que la journée avance, en fait. Donc au petit-déj, là vous pouvez aller à fond, niveau glucides, muesli, pain complet, allez-y, lâchez-vous à fond. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, vous diminuez. Jusqu'au soir, où là, ça sera justement un repas qui sera peut-être à base de blanc de poulet et de légumes, mais avec très peu, s'il y en a, très peu de riz par exemple. Donc c'est pas au soir à 20 h en fin de journée que vous devez faire votre gros repas avec plein de riz, ou des pâtes ou quoi que ce soit. C'est vraiment si vous voulez prendre le maximum de sucre lent, c'est en début de journée et progressivement diminuer ça. Donc voilà, c'était expliqué un peu à l'arrache parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est pour que vous ayez en quelque sorte, enfin vraiment pour les gens qui débutent, pour que vous ayez une base. Et déjà en fait en adoptant ce style d'alimentation et plus l'entraînement, vous verrez déjà une différence, surtout si vous cherchez à perdre du poids. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça auprès de tous vos potes qui cherchent à maigrir, à avoir un putain de six-pack, que ce soit les mecs ou les filles. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié donc, les vêtements que je porte dans la vidéo, c'est du No Pain No Gain, donc une marque française. Je vais vous mettre le lien dans la description donc, de la vidéo. Vous aurez le lien avec le code promo pour avoir une réduction donc, de 10%. Donc c'est tout bénef pour vous. Voilà. Et si vous allez à l'entraînement, vous connaissez la devise No Pain No Gain. Défoncez tout sur votre passage. Echoes of your words crashing into me. Drown